Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question. Faut-il offrir des séances photos pour se faire connaître lorsqu'on débute notamment? Alors, je tiens à préciser que c'est mon avis personnel et que tous les photographes n'auront pas forcément cet avis. Mais justement, n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis à vous, me dire si vous êtes d'accord avec moi, avec tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Forcément, on est tous humains, on a tous des pensées différentes, donc les avis peuvent différer. Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, je vais vous donner mon avis personnel, celui que je pense être le bon, mais forcément, je peux aussi me tromper. Alors, je vais commencer par répondre à oui. Oui, il faut offrir des séances photos. Pourquoi ? Notamment lorsqu'on débute, on n'a pas beaucoup de photos à montrer. On a un portfolio qui va être très pauvre et on va avoir besoin de se faire de l'expérience. Du coup, offrir des séances photos à vos amis, à vos proches, etc., ça va vous permettre déjà de travailler votre technique, de commencer à vous faire un petit réseau aussi par rapport vos amis. Vos amis vont parler de vous à leurs amis, qui vont parler de vous à leurs amis. Enfin, vous voyez, un réseau, ça se construit comme ça. Donc, ça veut dire que c'est important parfois de se faire une clientèle, un petit réseau comme ça. Et du coup, ça vous fera aussi des images à montrer dans vos books, sur vos réseaux sociaux, etc. C'est pas négligeable, notamment quand on débute. Toute photo qu'on peut faire, c'est presque bon à prendre. Mais ces séances photos, pour les amis, etc., je vous conseille de les faire notamment lorsque vous n'êtes pas encore professionnel. Une fois que vous passez professionnel, faites-vous facturer vos photos. C'est très important parce que sinon les amis diront toujours « Ah oui, mais c'est mon amie, donc je ne la facture pas. De toute façon, on est amis, donc elle peut bien me faire ça. » Non, il faut pas que ça se marche comme ça. Les amis, ça marche que quand vous n'êtes pas encore pro et que vous ne pouvez pas gagner de l'argent par rapport à ça. Mais une fois que vous êtes pro, c'est votre métier, donc faites-vous payer. Un autre moyen du coup d'offrir des séances photos, ça va être de faire des concours. Donc sur Facebook, sur Instagram, par rapport à vos clients, etc. Enfin, à vous de trouver le contexte dans lequel vous pourrez mettre ce concours, mais les concours du coup vont vous apporter une visibilité. De même, ça va vous aider à agrandir votre réseau de prospects. Les prospects, c'est les futurs clients possible. Donc voilà, tout va dépendre de votre technique de communication, si vous voulez des abonnés, si vous voulez des gens qui réservent, voilà. Mais on va dire que du coup, les concours vont vous permettre de gagner ces personnes qui vont vous connaître et qui vont vouloir aussi gagner une séance à vos côtés, parce que c'est du gratuit. Autant en profiter. Alors je vais dire que du coup les concours c'est quand même un bon levier quand on débute, notamment quand on ne connaît pas forcément grand monde. Du coup les gens vont arriver sur votre profil par rapport à ce concours et vont potentiellement réserver une séance par la suite s'ils n'ont pas gagné. Mais je vais dire un grand attention par rapport au concours, il ne faut pas en faire tout le temps. Alors pourquoi il ne faut pas faire des concours tout le temps? C'est que si les prospects savent que vous faites toujours des concours, à la place d'aller vous voir pour réserver leur séance photo, ils vont toujours attendre un nouveau concours. Parce que peut-être qu'un jour, mine de rien, ils arriveront à gagner le gros lot et à remporter la séance photo. Donc faites attention à ça. Il ne faut pas trop en offrir, sinon ils ne viendront jamais consommer et ils vont se dire si elle offre, c'est qu'elle n'a pas forcément beaucoup de clients, c'est que ça marche pas forcément bien ou ce genre de truc. Enfin, tout ce qu'on peut penser en fait lorsqu'on offre des séances photos. Et aussi ne pas abuser des séances photos à offrir parce que pour vous ça vous coûte de l'argent, mais aussi après ces séances photos là, il faudra les caser dans le planning des gens, des vraies personnes qui auront réservé vos séances photos. Donc voilà, d'un côté vous ne serez pas payé, donc vous allez devoir faire des séances gratuites et des séances payantes. Je trouve aussi que parfois il peut y avoir aussi un peu d'injustice par rapport à ceux qui payent, contrairement à ceux qui ne payent pas. Alors certes c'est offert, mais dans ce cas-là, ça sert à quoi d'acheter une séance photo s'il y en a plein qui en ont des offertes? Alors maintenant je vais passer dans la colonne non. Ne pas trop offrir de séances photos. Alors je dis pas trop parce que si vous pouvez en offrir quelques-unes, ça vous fera pas de mal, au contraire. Mais par contre, s'il ne faut pas, pas tout le temps. Et si par exemple vous désirez faire des collaborations, des séances gratuites avec des modèles, essayez de ne pas trop non plus abuser. N'allez pas non plus proposer des séances photos aux modèles tous les mois.
Faut pas que ça devienne une habitude. Bien sûr, après, vous pouvez aussi quand même faire des collaborations, mais essayez de ne pas non plus trop abuser des collaborations et des modèles, enfin voilà, que les modèles viennent vers vous. Donc déjà, dans un premier temps, si vous choisissez des collaborations avec des modèles, prenez des personnes de confiance, des personnes voilà, qui ne parleront pas de vous dans un mauvais sens, des personnes qui seront toujours là pour partager votre travail, pour vous mettre en avant, des personnes du coup que vous connaissez, etc. Donc parfois ça peut arriver que ces personnes du coup ne payent pas, mais par contre voilà, il ne faut pas que ça devienne forcément une habitude non plus pour ces personnes de ne pas payer chez vous. Parce que si un jour elles veulent réserver une séance mais que le projet ne vous convient pas, du coup vous vous sentirez peut-être un peu mis sur la sellette, vous serez presque obligé d'accepter le projet mais gratuitement. Voilà, ça va être compliqué après de dire à la personne non écoute paye-moi parce que ça m'intéresse pas ou je vais avoir des frais, donc voilà, il faut vraiment trouver une limite, ne pas abuser dans ces collaborations et que tout ne soit pas forcément gratuit. Alors parfois, il peut y avoir aussi des personnes qui viennent sur votre site, qui remplissent le formulaire de contact et qui vous demandent des collaborations. Ça peut être aussi parfois sur Instagram ou peu importe. Et parfois, ça peut arriver que ces personnes vous disent simplement bonjour, j'aimerais faire une collaboration avec vous, mais qui n'ont jamais revu votre travail, ne vous suivent pas, n'ont pas forcément d'abonnés, etc. Enfin, vous voyez tout le panel. Mais en gros, et qui veulent une séance gratuite. Ok, non, ça marche pas comme ça. Si tu veux une séance gratuite et qu'on se connaît pas, tu réserves la séance, quoi. Pour moi, la séance gratuite, voilà, ça doit venir du photographe en premier, et non pas des modèles. C'est le photographe qui va proposer un projet du coup au modèle parce qu'il veut quelque chose de précis pour son book, parce qu'il veut tester des nouvelles choses, parce qu'il veut, voilà, c'est pour ça qu'il va prendre des personnes qu'il connaît, dont il a confiance. Alors ça peut arriver parfois qu'on prenne des collaborations parce qu'on recherche un profil précis. Par exemple, on voudrait une rousse aux yeux verts, avec des taches de rousseur, etc. et qu'on n'a pas forcément dans nos connaissances. Dans ce cas-là, on va passer une petite annonce sur les réseaux sociaux, etc. pour trouver cette personne. Mais lorsque la collaboration vient de l'autre sens du modèle, là parfois, souvent, ça sent un peu le roussi. C'est quelqu'un qui veut une séance photo gratuite sans débourser un centime. Et là, ça commence à vous coûter à vous en tant que photographe. Donc, il faut bien faire la part des choses et mesurer quel serait votre réel intérêt d'offrir cette séance photo par rapport à ce que ça va vous rapporter. Par exemple, j'ai une personne en janvier qui m'a contactée et qui me disait « Bonjour, je lance ma ligne de vêtements, etc. J'ai besoin de photos pour mon site internet, etc. J'aimerais une collaboration. » Donc voilà, donc moi je lui ai donné mes tarifs. Je lui ai dit si vous voulez, voilà, ça sera tant de trucs. Et du coup elle m'a dit non, je veux une collaboration parce que j'ai pas les moyens de me financer une séance photo. Alors là, ça m'a posé un peu de problème parce que du coup, non, moi le projet ne m'intéressait pas forcément, c'était pour faire du packshot. En plus, mes photos du coup n'auraient pas forcément été créditées sur son site. La personne sur Instagram n'avait aucun abonné, donc 0 vignette, même pas 10 abonnés, c'était vraiment 0. Donc où serait mon bénéfice dans tout ça en fait? Donc j'ai refusé, je lui ai bien gentiment dit que voilà, si elle souhaitait une prestation, c'était payant malheureusement. Voilà, si on fait des séances gratuites à tout le monde qui débute, etc., on n'en finit plus malheureusement, et on se retrouve à faire que des séances gratuites. Tout le monde se lancerait pour un oui ou pour un non et on serait perdant. C'est un petit peu comme si vous arriviez chez votre boulanger et que vous lui demandez d'avoir des baguettes gratuites le matin en échange de poster une photo sur Instagram de la baguette en le taguant. Je pense pas du coup que le boulanger serait content parce que lui aussi il a des frais avec le pain, la levure, tout ça, vous voyez tout le truc, la boutique à gérer. Il a des frais
Et c'est pas le fait de prendre une photo et de le mettre sur Instagram qui va payer ses factures comme ça. Et les photographes, c'est un peu pareil. On a aussi des charges. On doit, par exemple, rien que pour aller sur le lieu de la séance, prendre notre voiture. Donc on paye l'assurance dans la voiture, on paye l'essence, on paye aussi le matériel, on paye toutes les charges qui sont liées au métier de photographe. Ça peut être la galerie en ligne, les taxes de l'URSSAF, tout ça, les impôts, les cartes mémoire, l'internet, vous voyez, tout ce qu'on gère en fait, l'ordinateur aussi qui a un coût, le logiciel de retouche. Tout ça, du coup, ce sont les photographes qui le payent. Et ce n'est pas en étant forcément tagué sur Instagram qu'on va pouvoir payer tout ça grâce à une photo. Je pense que si je me pointais aux impôts avec une photo Instagram en disant regardez, celle-ci m'a tagué, etc. Donc c'est bon, je peux payer mes factures avec, ils vont me rire au nez. Donc voilà, c'est vraiment faire attention, bien jauger. Donc vous pouvez faire des séances gratuites, mais pas tout le temps, et avec des personnes de confiance, des personnes qui vont vraiment avoir un impact aussi positif sur vos entreprises, qui vont vous faire connaître, parce que oui, tout ce qui est séances photo, concours, etc. Par contre, si c'est bien fait, ça peut aussi vous apporter des clients potentiels, et donc des futurs clients qui vont réserver chez vous, qui vont revenir, etc. Donc voilà, j'espère que vous serez d'accord avec mon point de vue. N'hésitez pas à me dire si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi en commentaire ou si au contraire vous êtes d'accord avec moi. Et si cette vidéo vous a plu, à mettre des likes, à la partager autour de vous. Je vous fais à tous des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!